Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Cher président, il va la tuer. Il va le faire. Peut-être demain, dans 6 mois, dans 1 an. Il y en a qui attendent des années que ce soit le bon moment. Un cri de colère. Cette vidéo sur les violences faites aux femmes a fait plus de 2 millions de vues sur TikTok, postée par Brocéliande, une jeune femme de 24 ans qui se tient debout face à la caméra de son téléphone et lit sa lettre à Emmanuel Macron. Cher président, vous qui avez annoncé faire de la lutte contre les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma mère a perdu son procès. Elle y dénonce la décision d'un juge de ne pas renouveler l'ordonnance de protection de sa mère, menacée par son ex-compagnon. Une ordonnance de protection, c'est une mesure qui interdit à un conjoint violent de contacter ou de s'approcher de sa victime. Et le fait de ne pas l'avoir renouvelée ici inquiète Brocéliande. Cher président, il lui a promis que si elle ne revenait pas, il la tuerait. Elle, et peut-être même ses enfants. Cet homme est violent, colérique, obsessionnel, alcoolique, possède de nombreuses armes à feu. Cher président, j'ai peur. Parce que chaque jour, je vois le compteur des féminicides augmenter. Et depuis plus d'1 an maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, j'ai verrai le nom de ma mère et de mes sœurs. Parce qu'en lisant chaque enquête, c'est toujours la même chose. Conjoint ou ex-conjoint violent, menace de mort, de nombreuses plaintes déposées, la police alertée, mais elles n'ont pas été protégées. Et se sont fait tuer. Alors ce matin, j'ai lu quelques-uns des milliers de commentaires qu'elle a reçus, beaucoup de marques de soutien, d'autres victimes qui témoignent aussi. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Et vraiment, merci pour celles qui témoignent, c'est super important. Et merci. Mais 6 jours après avoir posté sa vidéo, Brocéliande explique aux médias en ligne, le Huffington Post, qu'elle n'a toujours reçu aucun message ni d'Emmanuel Macron ni d'aucune personnalité politique. Pour info, depuis le début de l'année, au moins 35 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex, selon un décompte du collectif Féminicide. C'est autant que l'année dernière à la même époque. Cher président, je vous écris mais je n'attends rien de vous. Vous n'écoutez pas les mortes, alors vous n'entendrez pas les vivantes. Parole, ils ont promis monts et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. Et tiens, ça c'est un indice sur la fin de l'épisode, t'as peut-être vu passer l'info ce week-end, je t'en reparle dans 3 minutes. C'est les jeux du cirque, César avait. Ce lundi, le Premier ministre est en déplacement à Nice et c'est la suite de ses annonces de la semaine dernière sur la violence des jeunes. Nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Et bien justement, aujourd'hui, Gabriel Attal va visiter un internat qui, pendant les vacances, accueille des collégiens et lycéens en décrochage scolaire. Au programme, pour eux, 15 jours d'activité avec des éducateurs de l'éducation nationale, mais aussi de la protection judiciaire de la jeunesse. Une expérience qui pourrait être généralisée dans tout le pays, en plus de ce que souhaite mettre en place le Premier ministre en envoyant des délinquants toute l'année à l'internat. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. À te signaler également dans l'actu ce lundi, et c'est un des faits divers qui a poussé Gabriel Attal à faire ses annonces, c'est aujourd'hui la rentrée pour Samara, cette adolescente de 13 ans qui avait été dans le coma après avoir été frappée à la sortie de son collège au début du mois d'avril à Montpellier. Elle va reprendre les cours, mais à distance à partir d'aujourd'hui. Ces agresseurs ne seront pas acceptés en cours, ils doivent bientôt passer en conseil de discipline. Pendant ce temps, et il est aussi question de violence des jeunes, mais plus globalement de trafic de drogue en Guadeloupe. Le couvre-feu pour les moins de 18 ans entre en vigueur ce soir à Pointe-à-Pitre et dans la commune voisine des Abîmes. Interdiction de sortir de 20h à 5h du matin pendant 2 mois. Bon, et toi ? Ça va ce matin? Il caille là dans une façon, je sais pas c'est combien de degrés aujourd'hui. 5 degrés à l'heure où j'enregistre à Paris, 2 degrés à Limoges, 3 à Belfort. Et la nuit, on est proche des températures négatives. Le gel est attendu cette nuit et la prochaine, ce qui inquiète fortement les producteurs de fruits et légumes, alors que le printemps avait bien commencé et que les bourgeons risquent maintenant d'être brûlés par le froid. Et du coup, tu l'as peut-être oublié ces derniers jours, mais l'Observatoire européen de l'état de la planète Copernicus rappelle ce lundi à quel point 2023 a battu des records de chaleur. Copernic, allez! Viens mon garçon! 2023 qui a aussi été une des années les plus humides avec des records de pluie et d'inondations. Bref, des événements météo extrêmes qui doivent être mieux pris en compte, estime Copernicus. Oh, tout va bien, Copernic. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Et donc c'est le moment de te parler des papis du rap français qui s'inspirent de la jeune génération comme Jul ou SCH. Ayam va se produire pour la première fois au Vélodrome 34 ans après la sortie de son premier album. Ce sera le 28 juin 2025, une soirée qui s'annonce énorme à domicile pour le groupe marseillais. Moi j'ai trop envie de prendre ma place pour voir ça. C'est le côté obscur de la force. Mais on n'a pas encore d'infos sur la billetterie, donc je te tiendrai au courant.
Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? C'était Léo de France Info. Allez, ciao.